ont-ils vendu la dignité des femmes? Pour en parler, nous recevons pour vous Madame Sharon Okungu. Elle-même, elle s'appelle la seule et l'unique influenceuse de la province du Lualaba. Bon, moi, je l'appelle TikTokeuse. Je sais que ça va faire débat ici, mais on n'est pas là pour ça. Sharon, tu ne réagis pas à ce que j'ai dit. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour Madame Immaculée, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur votre plateau, surtout qu'avec des belles femmes comme vous. Merci Madame. Alors, on va commencer notre débat du jour. Je commence avec qui? Yvette. Alors, docteur Yvette, aujourd'hui, tu es aussi sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas si tu as constaté, comme moi, bien sûr, qu'il y a des femmes qui pensent que pour exister, pour tenir, pour s'imposer sur les réseaux sociaux, il faut forcément choquer. Choquer, c'est-à-dire se dénuder, se retrouver dans des clashs ou encore dans des, je ne sais pas, les TikTokeuses ou les influenceuses, comme elles qualifient ça, des randos. Donc, tu vas voir quelqu'un qui monte sur les réseaux, la personne dit des bêtises. C'est vraiment des paroles très déplacées. Et un jour après, elle vient demander pardon. Non, je vous ai choqué, pardonnez-moi. Mais après, quand vous essayez d'observer, vous vous rendez compte que les gens les font pour s'attirer des vues ou encore de la masse. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit tous plonger dans ça pour émerger sur les réseaux? Bon, je dirais qu'on ne doit pas plonger dans ça pour s'attirer les followers. Il faudra juste se chercher une niche, comme on dit, c'est un terme des réseaux sociaux. Quand tu veux monter sur les réseaux sociaux, que tu as un objectif avec les réseaux sociaux, tu dois chercher la niche dans laquelle tu dois t'installer. Il y a des personnes comme moi, je me suis dit, je vais sur les réseaux sociaux, avec quelle niche? Dans ce que je sais faire, c'est être journaliste. Et plutôt, c'est être médecin. Mais maintenant, il y a des niches qui montent vite par rapport à d'autres. Et parmi les niches qui montent vite par rapport à d'autres, ce sont les randos. Parce que quand tu viens avec, non, quand tu fais le rhume, il faut prendre du paracétamol. Ben encore déjà, on ça pendant un moment, tu as un paracétamol, tu as une citron, et ça aide déjà. Tu vois, ça fait que ça ne monte pas comme il faut. Mais quand tu vas aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec une niche comme les randos, tu cibles une influenceuse qui a déjà beaucoup de followers, tu vas juste l'insulter, elle, comme j'ai vu, on s'est attaqué à la Sharon. La grand-mère Sharon. À grand-mère oui, Sharon. Hein, c'est vraiment une grand-mère. Ah non, tu te dis, je vais monter sous les ailes de Sharon pour pouvoir me faire un nom. Et c'est ça, mais c'est une niche qui porte, mais pas sur le long terme. Parce que les randos, tu peux le faire 1 an, 2 ans, mais la 3e année, tu ne vivras plus. Tu ne vivras plus. Sharon, tout à l'heure, Yvette t'a donné ton exemple. Récemment, tu as été, c'est vrai, attaqué. Tu ne viens pas répondre ici, je ne sais pas, tes détracteurs qui sont sur les réseaux, mais c'est une question, on parle en général. Tu as déjà été plusieurs fois attaqué et moi, j'étais déjà vu aussi tenir des propos un peu sur les réseaux. Alors du coup, aujourd'hui, on se pose la question de savoir, est-ce que les réseaux sociaux ont volé la dignité de vous ou de nous femmes? Surtout vous qui êtes influenceuse. Est-ce que tu ne trouves pas que les réseaux sociaux ont un tout petit peu volé notre dignité, puisqu'on parle des femmes? Oui, je dirais que oui. Sur les plans international ou mondial, c'est vrai que, en particulier dans notre pays, surtout la République démocratique du Congo, nous, femmes congolaises, avions pris les réseaux sociaux comme un terrain de... Un tribunal. Bon, un tribunal, oui, un terrain où quelqu'un peut faire ce qu'elle veut, en fait. Ok. Sur ces, moi, je dirais que oui. Je Ça dirais que oui, dignité. notre dignité a vraiment diminué, ce qui est vrai, parce que nous, on va dire qu'on a suivi nos modèles, on a suivi les gens qui ont commencé TikTok avant nous, mais par contre, ce n'est pas ça. Ce qui est vrai, je vais d'abord commencer par confirmer que c'est vrai, si tu crées Rando sur TikTok, tu ne seras pas seulement vu par une tierce partie de gens, mais tu seras vu par tout le monde. Parce que l'algorithme TikTok va te propulser, où tu seras vu partout. Mais par contre, comme madame la docteure a dit, si elle est calée dans le branche tel, genre docteur, elle donne ses astuces, elle sera suivie par une partie des gens. Mais si on crée un petit problème sur TikTok, c'est TikTok, hein. En fait aussi c'est TikTok, ce n'est pas seulement nous, c'est TikTok aussi qui propulse ces genres de choses, parce qu'il sait que dans ça, les gens, tout le monde en tout cas seront branchés, que ça soit n'importe quelle classe, je ne veux pas citer les gouverneurs ou qui que ce soit ici, mais ou sinon, il sait qu'aussi, à chaque fois s'il y a un problème, surtout ici chez nous en République démocratique du Congo,
c'est suivi en fait par tout le monde. Donc, 9%. Mais est-ce que tu es obligé aussi, personnellement, par exemple, Sharon, est-ce que tu es obligé de plonger dans ça pour émerger? Parce que des fois, je te vois aussi faire des vidéos, des pics que tu jettes, je ne sais pas moi à qui. Parce que moi, je ne comprends pas. Mais apparemment, tu sais à qui tu t'adresses. Oui, et tu sais que ça va attirer. Ça, c'est pour, en fait, motiver. Parce qu'il y a deux fois où TikTok diminue ta visibilité parce que tu donnes quelque chose que les gens n'attendent pas. En fait, selon TikTok congolaise, TikTok lui-même sait que au Congo, là, pour que TikTok fonctionne et que je puisse bouffer l'argent, il faut qu'il y ait des randos. Vous voyez? Donc, sur ce, quand il y a une vidéo, quand tu fais une vidéo où tu conseilles les gens, tu vas voir, il y a 10 000 vues. Mais quand tu fais clash là, comme par exemple, l'essai que j'ai jeté à la fin là pour madame ici, vous allez voir. Donc, ça va, c'est TikTok lui-même qui va m'encourager à faire ça. Vous voyez? Parce que ça a commencé comme ça. C'est comme ça que ça a commencé avec nos aînés qui ont commencé TikTok. Mais parlons des réseaux sociaux, Sharon. Oui. Les réseaux sociaux, c'est pas seulement TikTok. Oui. Il y a Facebook, il y a Instagram. C'est partout. Oui, il y a Snapchat il y a YouTube aussi. Oui, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que vous particulièrement, les gens aujourd'hui, quand on parle des réseaux sociaux, les gens font allusion à TikTok. On dirait que c'est TikTok qui est venu pervertir les Donc, femmes. comprenez, c'est le seul réseau social pour les gens qui est au top de tous les réseaux sociaux. Donc, c'est normal quand quelqu'un parle de réseaux sociaux, il voit automatiquement, parce que c'est le seul réseau pour les gens qui est au top. Mais ça ne vous dérange pas comme ça vole votre dignité? Voilà pourquoi, par exemple, particulièrement moi, j'essaye maintenant aujourd'hui de me racheter par rapport à tout ce qu'on a eu à faire. Parce qu'au début, on suivait ce qu'on a trouvé aussi sur TikTok, mais on a compris quand ça a taché nos réputations, on a compris que c'était une grave erreur, que moi particulièrement j'essaye d'arranger ces derniers temps. Je me dis ce n'est pas seulement les randos, ce n'est pas seulement, parce qu'au début nous on voulait qu'on puisse nous connaître partout. Mais à force de grandir et de comprendre la vie, on sait qu'on n'est pas seulement obligé d'être connu partout. Qu'une seule personne te connaisse et parle de bien en toi. Surtout qu'il faut savoir que même Jésus lui-même là, il a été par ses propres enfants. Donc nous là, merci. Normal, en passant, tu es très belle. Hein? Merci. Tisha, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les hommes devraient interdire à leurs femmes, on va parler des femmes mariées, parce qu'il y a aussi des femmes mariées qui exagèrent un tout petit peu sur les réseaux. Ce sont elles qui commencent, hein? Ah, voilà. Vous allez voir les femmes mariées qui s'attaquent peut-être à celles qui ne sont pas mariées et après, elles commencent à s'insulter. Et lorsqu'elles s'insultent sur les réseaux, c'est la célibataire qui va toucher, par exemple, à la dignité du mari de la mariée. Vous voyez un peu, par exemple, toi tu es marié, mais une célibataire vient clasher ton mari sur les réseaux. Tu es obligé de réagir, il y a ta belle famille qui te regarde. Et après, il y a des femmes qui sont obligées aujourd'hui de tenir des propos déplacés. Moi, j'ai suivi une dame, entre guillemets, qui serait mariée. Ça m'a choqué quand j'ai entendu ces propos. J'ai dit, quoi? C'est femme mariée, femme de quelqu'un qui dit ça? Je préfère encore qu'elle danse sur les réseaux, qu'elle tienne des propos déplacés. Alors, est-ce que tu penses que les hommes aujourd'hui, pour la dignité de leurs femmes, devraient interdire, je ne sais pas moi, à leurs épouses d'être sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok? Parce que sur Facebook, on ne voit pas de clash. Hein. Oui, c'est rare. Les randos, c'est pour les TikTok, c'est pour les TikTokers et les TikTokeuses, mais les hommes interdire à leurs femmes de ne pas être sur les réseaux sociaux, je trouve un peu que ça serait de trop. Surtout pour une femme qui va avec objectif sur TikTok. Moi, je suis sur TikTok. Je sais mon statut, je sais que je suis mariée et que ça, je ne peux pas faire, ça, je ne peux pas faire. Je peux trouver même un commentaire déplacé. Quand je trouve que tu as commenté bizarrement sur mon compte, tellement que ça peut m'énerver, que ça peut me pousser à réagir, c'est que je ne peux pas faire. Je te bloque carrément pour éviter qu'un jour tu reviennes avec ces mêmes commentaires et que ça me pousse à faire au-delà de mes limites. Mais pour les femmes, en tout cas, un homme normal ne peut pas laisser sa femme s'exposer sur les réseaux sociaux dans des bêtises. Comme nous les voyons aujourd'hui, en tout cas, ça a vraiment réduit la dignité des femmes. Parce qu'à un moment donné, on commence à se poser des questions. Est-ce que cette femme a une belle famille? Parce que généralement, on leur dit non, même si mon mari m'a laissé sur TikTok. Mais maintenant, la belle famille, qu'est-ce qu'elle dit de cette femme qui est déjà mariée? Ce sont des fans aussi, c'est ça le problème. Qui est en train de Il y a des belles familles qui se retrouvent être nos fans. Qui est en train de danser bizarrement, qui est en train de faire des histoires bizarres. Tu la regardes, tu te dis que c'est une femme de quelqu'un. La femme mariée a des valeurs qu'elle doit donner aux autres femmes qui sont célibataires. Mais quand une femme mariée va sur les réseaux sociaux sans aucune notion de moralité, sans aucun respect, même pour les autres qui sont célibataires, sans aucune valeur, je pense, moi, personnellement, que c'est mari, s'il a vraiment une autorité sur sa femme. Parce qu'on se rend compte que si une femme va dire des bêtises, donc derrière ces bêtises, il y a son mari. Il n'y a aucun homme qui puisse laisser sa femme. Parce que là, on parle maintenant des réseaux sociaux. Revenons d'abord dans la vie normale. Tu es marié,
Mais chaque jour, c'est toi qu'on trouve au coin de l'avenue en train de t'insulter avec des gens. Ton mari vient là, il te trouve, mais il passe, il rentre à la maison. Quand tu reviendras, vous allez parler d'autre chose, il ne va même pas te demander. Et puis l'homme dit Bibiango, vous vous rendez compte. Alors si une femme qui a l'appui de son homme, peut-être, je ne sais pas, entre guillemets, qui trouve ça normal, je pense qu'il va les laisser. Mais pour cette femme qui a des valeurs à conserver, nos valeurs africaines, qu'elle doit donner aux autres qui ne sont pas encore mariés, je pense que pour elle, faire des histoires bizarres sur les réseaux sociaux, son mari devrait l'interdire. D'accord. Yvette, on parle des femmes, pas seulement les mariés, puisqu'en fait, sur les réseaux, il y a les personnes qui se méconduisent. Si comme on parle des femmes, on a dit que les réseaux sociaux ont un tout petit peu volé la dignité des femmes, mais ce n'est pas seulement des femmes mariées ou encore des femmes célibataires. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux peuvent faire manquer le mariage à une femme aujourd'hui? Ah oui, hein, parce que sur TikTok, Facebook, Instagram, il y a beaucoup de célibataires. Donc, de la même manière qu'il y a des femmes célibataires, il y a aussi des hommes célibataires. Avec ce que nous, femmes, nous affichons sur les réseaux, est-ce que tu penses qu'un homme peut prendre le courage de nous épouser? Voilà, d'épouser des femmes célibataires. Il y a des femmes aujourd'hui qui s'affichent, elle est célibataire, elles montent sur les réseaux en maillot de bain, en bikini, comme on le dit. C'est tout le monde qui a déjà vu Popotin. Est-ce que cette femme aura la facilité de trouver un mari? Bon, dire qu'elle aura la facilité de trouver un mari, je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui, parce que nous sommes dans un monde où chacun a ce qu'il veut chez la femme. Chez la femme. Il y a certains hommes, il y a mon beau-frère qui dit toujours, en fait, on a été une fois quelque part, on a mis des habits un peu bizarres. Mon beau-frère qui dit, il y a des hommes qui aiment ces habits-là bizarres. En fait, il y a des hommes qui aiment les femmes dénudées. Il y a des hommes qui aiment des femmes avec les popotins nus. La preuve, c'est qu'elles se marient. Mais est-ce qu'on doit suivre ces personnes-là pour les prendre comme exemple? Non. Parce que chaque personne a des valeurs. Moi, aujourd'hui, avec ma maturité, tu ne peux pas me voir sur TikTok à moitié nue. Ou, on doit aller à la piscine, Yvette. Tu dois oui, aussi... même si on y va. Mais maintenant, si l'homme qui devrait vous épouser, je m'excuse moi aussi. Oui. Maintenant, si l'homme qui est censé vous épouser aime les genres de Madame Yvette sexy en bikini là, Non, mais est-ce que vous bikini, êtes en train de c'est sur les jeter les réseaux? pierres sur votre mariage? Non, en fait, c'est ce que j'ai dit. Je peux aller à la piscine, je peux être à la plage avec une tenue, mais ma tenue là ne viendra pas finir sur TikTok. Je vais les avoir pour mon moment d'intimité avec mon partenaire, je vais les avoir dans mon téléphone, mais ça ne sera pas que je vais faire un live en bikini. Il y a des endroits à la piscine, tu ne vas pas y aller en jean. Il y a des tenues appropriées. Non, si j'étais allée en jogging, ne t'en fais pas. Oui, mais le problème, c'est qu'elle était triste quand elle avait beaucoup regretté. S'il vous plaît, ils étaient vraiment, dis-moi mon mari en jogging. Oui, mais aussi maintenant, il y a, tu vois, les réseaux sociaux, c'est devenu comme des endroits où on nous voit par des milliers de personnes. Comme moi, aujourd'hui, en fait, même tout le monde ici, nous avons au moins plus de 100 000 abonnés. C'est que nous sommes vus par 100 000 abonnés. Et parmi ces gens-là, il y a des personnes qui nous apprécient. Quelqu'un peut se dire, ah, je ne peux pas seulement me marier avec elle, mais je peux faire affaire avec elle. Mais il te trouve dans une situation, ça te décrédibilise. Déjà, on dit, on ne peut pas te donner un contrat parce que tu n'as pas une bonne moralité. Si on peut se rappeler, il y a quelques années en arrière, il y a certaines autorités qui ont été rattrapées par leur passé. On les voyait publier des choses et puis après, on commence à les juger. Pourquoi est-ce qu'elles ne méritent pas parce qu'elles mettaient de tenue? Donc, notre image sur les réseaux sociaux doit nous amener à penser à notre futur. On ne doit pas seulement le faire pour maintenant. On veut aller à Zanzibar parce qu'aujourd'hui, c'est à la une de l'actualité. Toute influenceuse veut aller à Zanzibar. À Lubumbashi, on ne t'a jamais vu en bikini. Mais quand tu vas à Zanzibar, tu dois poster. Hein? Là, elle jette jeton là. Est-ce que moi je parle? Non, c'est pas jeton. Non, c'est pas jeton. Elle dit ce qu'elle a constaté. Oui, mais ça peut te faire manquer des opportunités, emplois, des partenariats et même le mariage. Réaction, Sharon, avant que je te donne ta question. Réagis très vite. Apparemment, tu n'es pas d'accord avec Yvette, mais sois brève et directe. Si je parle rapidement, là, vous allez dire que non, les gens ne vont pas comprendre. Il faut me laisser parler calmement, madame. Oui, je suis madame. contre de tout ce que vous allez dire là. Écoutez, quand déjà, nous ne parlons pas de la vie normale, nous parlons sur la vie des femmes qui sont sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Déjà, quand on parle d'une femme qui est sur les réseaux sociaux, on voit déjà beaucoup de choses qui viennent après. Vous voyez? Donc, ça dépend. Moi, si vous dites, par exemple, ce que vous venez de dire là, que non, vous voyez, il y a d'autres autorités qui ont eu à être rattrapées par leur passé. On ne refuse pas. On a vu de Moutaka là, ici, des autorités. Est-ce qu'on les a virées? Mais est-ce qu'on doit prendre un mauvais exemple d'une autorité? Non, je suis en train de vous faire comprendre d'où vient le problème. Vous savez, le problème n'est pas... Le problème, c'est que nous comprenons les réseaux sociaux à l'envers.
Parlons pas, ne mélangeons pas la vie privée avec la vie des réseaux sociaux. La vie des réseaux, c'est autre chose. Ah non, moi j'ai jamais accepté ça. Un homme ne peut pas. TikTok, Non, madame. Yvette dans la vraie vie. Ok. Parce qu'une personne Ce n'est qui pas est dans ça. la vraie Moi vie, j'ai deux catégories. Non, moi j'ai Ok, Sharon, deux on te laisse catégories. finir, oui. Moi je ne suis Deux pas vies. la femme de TikTok, C'est mais pas pas la femme que possible. vous êtes avec. Vous voyez, c'est Mais ça la quelqu'un, différence. tu peux te décrédibiliser Oui, sur non, TikTok. la personne- alors on et après, dirait une on autre appelle ça personne dans la aussi, rue. On m'a injurié dernièrement. Aujourd'hui, on m'appelle Maman Coco. Je suis la Maman Coco de tout le monde. Est-ce que ça fait que moi, on puisse me retirer de mes contrats? Non. Parce qu'ils ont compris que c'est leur façon de fonctionner Mais sur Internet. puisque vous tu voyez? parles des Ce n'est pas contrats- par rapport à ce qu'on m'a injurié. Moi, je sais pas qui ou Sharon, quoi. On m'a pas viré. Vous voyez? puisque tu C'est ça parles le des problème. contrats, Oui. tout à l'heure Yvette a dit l'effet de se dénuder sur les réseaux, ça peut te faire manquer les contrats. Et Mais on a l'impression J'aurai que un autre c'est contrat ce de qui attire. bikini. J'aurai un autre contrat de bikini. Vous me virez ici chez les tabernacles. J'aurai un autre contrat là-bas chez les cathos. Parce que les cathos, ils aiment les bikinis. Vous comprenez au moins? Il y a toujours Les cathos, 50-50. c'est qui? Non, chez nous, les catholiques, on ne tolère pas ça. Oh. Non, il faut dire de votre église. Alors, Sharon, moi, j'ai l'impression, en fait, moi, c'est ce que je pense. J'ai l'impression que Yvette a dit que l'effet de se dénuder et tout, ça peut te faire manquer des opportunités. Mais apparemment, les personnes qui sont dans des randos, les personnes qui s'affichent à moitié nues sur les réseaux ont des partenariats, ont des contrats. Est-ce que forcément, la femme doit choquer pour que les opportunités viennent vers elle? Voilà ce que j'avais commencé à vous répondre. J'avais dit encore au début, je dis ceci. Les problèmes, c'est la façon dont les réseaux sociaux est venu dans notre pays à nous. Notre pays, nous, on pense que pour une femme, pour être, je ne sais pas, star ou je ne sais pas, connue de tous, elle doit sincèrement être impolie, vous voyez, se mettre dans des cas compliqués, bizarres. Tu peux aussi te mettre en bikini sur les réseaux? Oui et non. Oui et non, pourquoi? Non, pour moi, mais ça dépend de l'argent qu'on va me proposer. vous voyez. D'accord, merci. Je vais me déshabiller. Tisha, je ne sais pas si tu as l'impression, en fait, comme la question que je posais à Sharon, je ne sais pas si tu ne te rends pas compte que les personnes qui veulent donner des contrats ou des partenariats aux influenceuses ou aux tiktokeuses, ces personnes-là cherchent les gens qui s'affichent un peu dénudés, des gens qui n'ont pas bonne moralité. Et apparemment, Et du coup, ça, tout le monde oui. veut faire ça pour dire que Joy m'a tiré ma contrat. Bon, mais pour les gens qui n'ont vraiment pas Ça de attire moralité, la visibilité, déjà, s'il vous plaît. Ceux-là, ces filles-là, qui sont déjà comme ça, elles se lancent. Je trouve que pour elles, comme elles trouvent que c'est normal, nous, on n'a pas de... Je dis toujours à un majeur, on ne donne pas vraiment, on ne force rien, on lui donne des conseils pour lui dire que ce que tu fais, c'est pas bien, mais c'est à elle-même de juger. Mais si aujourd'hui les opportunités, tout tourne autour de celle qui s'est dénudée sur les réseaux sociaux, comment vas-tu lui dire de laisser alors que tu lui as rien donné? Oui. Donc c'est ça un peu le problème. Un conseil pour les femmes qui utilisent TikTok. Pour les femmes qui réseaux. utilisent TikTok et toutes les femmes, moi je parle de toutes les femmes en général, utilisez TikTok pour aider les autres. Vous éduquer, vous donner des conseils et tout. N'utilisez pas TikTok pour détruire les autres femmes qui sont en train de devenir, qui sont nos enfants. Donc je pense que c'est ça. Merci Tisha. J'ai aimé ce que tu as dit vers la fin. Quand celle qui se dénude, elle a des contrats, vous lui demandez de ne pas se dénuder, mais vous ne lui donnez rien. Elle ne va pas vous écouter. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. On a fini. Mesdames, messieurs, merci à vous de nous avoir regardés et suivis. On a retenu que bientôt, on va voir Sharon en bikini si on lui proposait une somme colossante. Par merci exemple. à vous de nous avoir regardés. On se retrouve demain. Au revoir.